Nous allons maintenant présenter l'organisation au sein des deux blocs. D'abord, dans le bloc de l'Ouest, appelé encore bloc capitaliste, il y a eu la mise en place de la doctrine Truman. C'est d'ailleurs cette doctrine qui est à l'origine immédiate de la division du monde en deux blocs. Cette doctrine vise à empêcher l'expansion de l'idéologie communiste. La mise en place d'une alliance économique, c'est la création de l'OSCE, ou Organisation européenne de coopération économique. Cette organisation a été mise en place pour gérer l'aide Marshall en vue du développement économique des pays de l'Europe de l'Ouest. C'est cette structure-là qui va évoluer pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Union européenne. Il y a l'Alliance militaire, l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une structure militaire qui a été créée pour protéger les pays, en tout cas à sa création, c'était pour protéger les pays de l'Europe de l'Ouest de la menace ou de l'invasion communiste. Il y a eu d'autres alliances qui ont été créées sur d'autres continents. Par exemple, l'OTAS, c'est l'Organisation du traité des pays de l'Asie du Sud-Est. L'OEA, c'est l'Organisation des États américains. Et nous avons le pacte de Bagdad, ça c'est sur le continent asiatique aussi, qui unissait l'Iran et l'Irak. Donc voilà comment était organisé le bloc capitaliste. En ce qui concerne le bloc de l'Est, il y a eu comme une réplique à ce que faisait, donc à ce qui était fait dans le bloc capitaliste. Par exemple, à la doctrine de Truman, l'URSS a répondu avec la mise en place de la doctrine de Janov. Cette doctrine-là visait à empêcher l'expansion du capitalisme. Et cette doctrine a invité tous les communistes, là où ils sont, à prendre le pouvoir. Et cette doctrine a mis en place une structure qu'on appelle le Cominform pour contrôler donc les pays communistes. Sur le plan économique, ils ont mis en place le KEM, Conseil d'aide ou d'assistance économique mutuelle, pour aider donc les pays qui sont dans le giron du communisme à pouvoir se développer et à ne pas verser dans le capitalisme. Il y a eu également la mise en place d'une alliance militaire en réplique à celle de l'OTAN, c'est le pacte de Varsovie en 1955, qui regroupait l'URSS et les pays satellites. Voilà donc comment étaient organisés les deux blocs. Donc, dès lors qu'il y a cette confrontation, il y a des crises qui vont naître, d'abord en Europe et puis un peu partout dans le monde. Donc, ces crises-là commencent même à partir de 1947, qui est la date de la division du monde en deux blocs. Donc nous passons au grand 3, les crises de la guerre froide. Donc nous continuons au grand 3 avec l'explication des crises de la guerre froide. Nous allons définir la guerre froide, c'est un affrontement idéologique et politique entre les deux blocs, entre les deux grandes puissances, États-Unis et URSS, mais par pays interposés. Parce que ces deux puissances-là ne vont pas s'affronter directement, mais par pays interposés. C'est pour cela qu'on l'appelle la guerre froide. Elle va être marquée par plusieurs crises à travers le monde, qui commencent en Europe. Et notre étude va se baser sur deux crises principalement. Nous avons la première crise de Berlin, parce qu'il y en a eu deux. Et puis, la deuxième crise que nous allons étudier, c'est la crise de Corée. Donc, petit 1. Le blocus de Berlin.
ou la crise de Berlin. Juin 1948 à mai 1949. En ce qui concerne les crises de la guerre froide, nous avons premièrement le blocus de Berlin, qui est la première crise de Berlin. Elle intervient de juin 1948 à mai 1949 plutôt. Et les causes de cette crise, c'est d'abord la présence des Occidentaux à Berlin. Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Nous avons dit plus haut que l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation et Berlin, sa capitale aussi, divisée en 4 zones d'occupation. Les 3 zones appartiennent à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, et la 4e zone à l'URSS. Il se trouve que pour arriver au territoire appartenant aux Occidentaux, il faut traverser la zone soviétique. Donc la présence des Occidentaux à Berlin-Ouest offusquait Staline, parce que les Occidentaux avaient montré leur volonté d'unifier leurs 3 zones pour en former une seule et favoriser son développement économique, en faire un État et créer une monnaie unique et afin que vraiment l'aide Marshall puisse être bénéfique et favoriser le développement économique. Donc, Staline ne va pas voir ça d'un bon œil et il va décréter ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Les manifestations. Donc, Staline proclame le blocus de Berlin. Donc, il bloque toutes les voies terrestres et maritimes permettant d'accéder à Berlin-Ouest. Si cela demeurait ainsi, les populations allaient être asphyxiées économiquement parce qu'il n'y avait pas de voie de passage pour les ravitailler. Et les États-Unis, au lieu de provoquer un conflit direct avec l'URSS, vont choisir donc de ravitailler les populations de Berlin-Ouest par voie aérienne. Et cela va durer 11 mois. Constatant son échec, Staline va lever le blocus en mai 1949. Les conséquences de cette crise, c'est la mise en place de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dont nous avions parlé. Ces structures militaires, c'était donc pour protéger l'Allemagne de l'Ouest et les autres pays de l'Europe de l'Ouest sous bastion capitaliste. Deuxièmement, malgré l'opposition de Staline, les Occidentaux ont créé leur État, ils ont unifié leurs 3 zones et créé un État appelé la République fédérale allemande. En réplique à cela, les Soviétiques aussi ont créé leur État, leur zone a été baptisée République démocratique allemande. Voilà donc comment s'est passée la première crise de Berlin ou blocus de Berlin. Maintenant, nous passons à l'explication de la deuxième crise. Il s'agit de la crise de Corée. Petit 2. La crise de Corée. Juin 1950, juillet 1953.